Les gars, le marché des crypto-monnaies finalement est en train de connaître une petite reprise. Alors, aujourd'hui au cours de cette vidéo, j'aimerais discuter un petit peu avec vous pour essayer de déterminer si c'est une situation fiable ou peut-être est-ce juste temporaire, peut-être qu'on va continuer notre période de chute. Alors, j'ai ce graphe de dingue qui va nous donner une très bonne indication de l'évolution potentielle à venir du marché. Je vais bien entendu passer avec vous en revue mes transactions ainsi que vous expliquer tout ce que vous devez savoir, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater, vous savez quoi, on va reprendre là où on s'est arrêté il y a 2 jours. Alors, au cours de la dernière vidéo, je vous ai dit, soyez prudents parce que beaucoup de personnes sont sur le point de commettre une grave erreur et cette erreur serait de vendre en anticipant un rachat potentiel si jamais le dip se poursuivait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Eh bien, lorsque j'ai réalisé cette vidéo, je pense que le Bitcoin était aux alentours des 113 000 $, donc à peu près à ce niveau-ci. Alors, il y avait un fort sentiment baissier, évidemment, beaucoup de personnes disaient que le prix risquait de chuter considérablement, on avait énormément de FUD, on a eu beaucoup de choses, comme on le voit souvent en fait, lorsque les marchés vont mal, et les gens voulaient simplement vendre ici parce qu'ils s'attendaient à une rechute potentielle jusqu'aux 106 500 $, peut-être même plus bas, et tout le monde souhaitait racheter à ce niveau-là. Alors, évidemment, parfois ça peut arriver, bien entendu, on n'a pas la science infuse, mais d'après mon expérience, en tout cas, la plupart du temps, lorsque les personnes ont cet état d'esprit extrêmement pessimiste, eh bien, ils finissent simplement par vendre aux alentours du bottom, et puis le Bitcoin repart à la hausse, ça leur est bien entendu défavorable, et eh bien ils finissent par revenir à un prix beaucoup plus élevé en paniquant à l'idée de rater le train, ce qui signifie bien sûr qu'ils se retrouvent avec eh bien encore moins de Bitcoin que s'ils les avaient simplement conservés. Alors, bien entendu, cette volatilité, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais on peut tout de même en profiter, vous voulez forcément racheter le plus bas possible. Et le problème, c'est que ceci, souvent, c'est une grosse erreur que les gens font parce qu'ils agissent par peur, ils agissent impulsivement, donc ils anticipent une chute plus importante, alors peut-être qu'ils prennent un petit peu trop de risques en espérant se protéger sur le moment T. Donc voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Pour le moment, je pense toujours que le marché est assez prometteur. Vous pouvez observer un rebond très net à partir de ma ligne orange ici, à partir du 3 août, un rebond extrêmement net, tout à fait conforme aux attentes, en fait sur ce niveau de support. Je vous en parlais lorsque la chute a commencé. Le prochain point logique pour avoir un rebond, eh bien, c'est au-dessus de ma ligne orange ici, aux 112 000 $. Alors, pour tous ceux qui ont fait attention à mes vidéos, qui surveillaient ces niveaux de support et résistance, eh bien, vous aurez pu, presque parfaitement en fait, trader ceci. Alors, maintenant, pour le coup, que risque-t-il de se passer? Eh bien, je pense que le Bitcoin est toujours en phase de hausse. Je pense qu'on risque d'atteindre un pic à la fin de 2025, ou plus probablement en 2026, maintenant que le marché est un petit peu ralenti, vraiment plus probablement en 2026. Mais voilà, encore une fois, d'ici là, absolument tout peut arriver, mais en termes généraux, je reste totalement bullish. Alors, simplement, je pense que le prix va augmenter, mais il y aura évidemment des fluctuations, il y aura évidemment de la volatilité. Je ne vous dis pas qu'on va exploser à partir d'ici, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais je pense qu'on va monter plus haut que ceci. En général, je pense qu'on risque d'atteindre un pic beaucoup plus élevé que le prix où on se trouve actuellement, quelque part en 2026, ou peut-être fin 2025, si les marchés reprennent de manière explosive. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, c'est juste ce que j'imagine qui pourrait se passer, et c'est comme ça que je planifie mes transactions. Alors, si vous observez le reste du marché des altcoins, vous pouvez voir qu'Ethereum a vu un beau rebond ici, il montre pas mal de force, on rebondit également sur ma ligne orange, Ethereum a l'air très solide, Solana remonte encore de la force ici, donc c'est pas mal, on a eu une grosse rechute. Alors, XRP, pour le coup, a l'air fort également, rebondit sur la ligne des 2,80 $. Doge est en train d'approcher d'une résistance. Alors pour le coup, les marchés traditionnels ont vu une énorme chandelle verte également. Donc en général, la situation reste toujours prometteuse. En fait, si vous attendiez d'investir à des prix plus bas, eh bien vous avez une chance intéressante de le faire actuellement. Le problème, c'est que les gens disent vouloir acheter lorsque les prix sont bas, mais finalement, une fois que les prix sont plus bas, lorsqu'on atteint ceci, eh bien, ils pensent que la chute risque de se poursuivre et de passer à côté d'une bonne opportunité. C'est toujours ce qui arrive. Pour le moment, je pense que le marché est prometteur et toute volatilité observée signifie simplement que mes stratégies de trading vont générer davantage de gains. Encore une fois, tant qu'on gère la marge, je ne me fais pas de soucis pour ça. C'est vraiment ce qu'on veut voir, en fait, des fluctuations, c'est ainsi qu'on fait le plus d'argent possible. Mais vous savez quoi, on va faire un petit point là-dessus, en fait. On est en hausse d'un million ici, on a mon portfolio de bull market qui est en baisse de 78 000 $. Alors,
de ce côté, quelque chose à noter, c'est qu'il faudrait que j'ajuste la fourchette pour ma range de stratégie Bitcoin. Je pense que je vais probablement relever ceci aux alentours des 78 000. Bon, il faudrait que j'étudie un petit peu plus les graphiques pour savoir exactement où placer ceci. Mais voilà, sachez simplement que je risque de modifier cette fourchette assez rapidement, principalement remonter la fourchette inférieure ici pour que ça trade de manière un petit peu plus dynamique. Donc voilà, préparez-vous pour ceci, ça arrivera très bientôt. Je vous tiendrai bien sûr au courant de ceci dès que ce sera fait. Alors, pour ce qui est de mes transactions individuelles, eh bien on est toujours en baisse significativement. Alors ma transaction XRP pour le coup est en positif. Alors ça c'est une bonne chose pour le coup, j'ai pu accumuler davantage d'XRP. J'ai gagné 5000 $ jusqu'à maintenant, donc c'est cool. Vous savez quoi, est-ce que je vais peut-être encaisser ce gain? À mon avis, je risque de sécuriser plutôt mon bénéfice aux alentours des 3,22 $ juste en dessous de ceci. Peut-être 3,20 $, 21, quelque chose comme ceci. Donc voilà, je vais ajouter ça tout de suite. En fait, ce sera fait 3,21 $, on va dire. Alors attendez, laissez-moi voir. Donc on va ajouter mon niveau de prise de bénéfice. Donc le TP... attendez, est-ce que j'ai dit 2,21 $? Je voulais dire 3,21 $. Non, je pense que c'est ça que j'ai dit. Enfin bref, je pense que vous avez compris de toute façon. Donc voilà, quelque chose comme ceci. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que en atteignant ce niveau, j'aurais gagné 16 000 $. Donc voilà, c'est parfait. On va ajouter ceci tout de suite. Alors si jamais on atteint ce prix, eh bien cette position sera clôturée automatiquement, j'encaisserai ces 16 000 $ de gains, et eh bien je pourrai utiliser ceci pour les prochaines transactions. Alors pour ce qui est de mes prochains trades, je vais continuer à utiliser Weex et Pionex bien entendu pour mes stratégies de trading. On a Tabit également, alors si vous souhaitez rejoindre mes bots de trading, vous pouvez désormais eh bien prendre position à un prix inférieur pour mes transactions individuelles également, donc je vous invite à consulter la description de cette vidéo dès maintenant. Inscrivez-vous sur Pionex via ce lien si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading. Ensuite, vous trouverez également tous les autres bots de ce côté. Vous pouvez choisir la crypto que vous souhaitez. Ensuite, vous avez également Weex et Tabit pour utiliser mes transactions individuelles. Donc voilà, si vous êtes un investisseur expérimenté, un trader qui avait de l'expérience, eh bien vous pouvez utiliser mes exchanges préférés. Vous avez des liens en description avec des bonus, etc. Alors ici, j'aimerais vous montrer ce graphique parce que vous allez voir que c'est très intéressant et ça nous donne un excellent aperçu de ce à quoi on peut s'attendre pour les mois à venir sur le marché. Alors tout d'abord, vous pouvez constater qu'on a une tendance haussière extrêmement nette ici, un canal vraiment très clair depuis le bottom de novembre 2022. À partir de ce moment, eh bien, on a augmenté de 106%. Ça a constitué la première impulsion haussière. Ensuite, on a rechuté, on a atteint la moyenne mobile de 50 semaines. Donc la deuxième impulsion, c'était ici 97. Donc on remonte ici, après on se consolide, on a de nouveau atteint la moyenne mobile de 50 semaines et on a un autre mouvement de 106% à la hausse, tout comme celui-ci, pour le coup, encore une fois 106 de ce côté. Alors, et si le prochain mouvement était également d'environ 197% sur une période similaire? Eh bien ceci, ça nous ramènerait aux environs des 155 000 vers la fin de cette année, ok? Donc, je pense que d'ici à la fin de cette année, bon, c'est assez probable, ça pourrait arriver, mais si jamais on prolonge ceci, eh bien ça pourrait ressembler plutôt à quelque chose comme ça, et potentiellement, voilà. Ça pourrait nous amener quelque part en 2026, je pense en tout cas que c'est le scénario le plus probable. Ça pourrait également se produire à la fin de 2025, encore une fois, je n'exclus pas cette hypothèse si les marchés vont vraiment mieux que prévu. Mais voilà, gardez ceci à l'esprit, on a une petite formation qui est en train de se produire actuellement. Donc voilà, on a rebondi à plusieurs reprises sur la moyenne mobile de 50 semaines, et la dernière fois pour le coup, on a atteint une explosion de 197%. Voyons voir donc si on peut trouver, en fait pour le coup on a déjà vu le rebond ici, donc on va voir où ça va pouvoir nous mener prochainement. Ok, ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié, ceci étant dit, eh bien, moi je vous dis à la prochaine.